Trop dangereux de sortir maintenant, ça peut trop vite se retourner dans le bon sens. Alors, de mon point de vue, on est bien d'accord que sur les alts, c'est pas le moment de sortir. Sauf si vous êtes rentré sur de l'Ether à 90 et que vous n'avez jamais pris de bénéfice. En fait, c'est toujours ça. Quand on parle d'entrée et de sortie, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Le premier, c'est déjà votre profil personnel. On n'a pas le même, on n'est pas rentré avec les mêmes valeurs, on n'a pas acheté de l'Ether au même moment. On va pas sortir de la même manière. C'est-à-dire qu'une personne qui est déjà sur un x20 sur son altcoin, si elle a pas pris de bénéfice, il faut qu'elle en prenne. Après, si vous êtes rentré, je sais pas, aux alentours des 3 000 sur l'Ether, non, c'est pas le moment de sortir. On est bien d'accord. Si vous y croyez sur le long terme, il y a quand même de très fortes probabilités pour qu'il aille au moins retrouver son sommet. Et après, si vous voulez rentrer, parce que je vois qu'il y a des questions sur le ne se repositionne pas tout de suite. Quand on se positionne, on le fait toujours sous forme de DCA. Donc, on achète au fur et à mesure du temps. On n'achète jamais en one shot. Et vraiment, c'est un discours que je ne répéterai jamais assez. Pour ceux qui me connaissent personnellement, c'est un discours que je tiens avec mes proches. Que ce soit sur l'entrée ou la sortie, on sort toujours par palier. Si vous êtes rentré sur l'Ether à 90 vous pouvez sortir sur de l'Ether à 500 C'est cohérent. L'idée est d'en extraire une partie des performances. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à entendre ce discours-là. Certaines personnes sur YouTube disent: «Ah mais c'est bon, le bull run il est passé. OK, moi je suis sorti à 90. Mais si cette personne, elle a déjà fait des gains qui sont beaucoup plus importants que vous, il a le droit de sortir, il a intérêt à sortir. Si cette personne, elle a des capitaux beaucoup plus conséquents que vous, il va pas chercher les mêmes niveaux de risque, il va pas chercher les mêmes performances. Une personne qui a 1 million en crypto, il fait 20, il se fait 200 000 €. Est-ce que vous croyez qu'il va aller chercher un x10? La personne qui a 1 million en capitaux, qui l'a fait grossir au fur et à mesure du temps, qui a fait grossir son patrimoine, il n'a pas la même réflexion derrière vous. Il n'est pas en all-in. Il n'a pas 100 € où pour changer sa vie, il a besoin de faire un x15 ou un x20. Donc il ne va pas prendre les mêmes niveaux de risque. Il va déjà pas investir sur les mêmes supports que vous. Les personnes qui me disent: «Maintenant, j'achète du BTC en espérant faire un x3». À l'heure actuelle, je leur dis: «C'est ultra risqué. Si vous voulez jouer sur ce bull run-là. Si vous voulez jouer sur 20 ans, le x3, pas de souci». C'est toujours cet horizon de temps qu'il faut prendre en compte. Et donc pour des personnes qui souhaitent aujourd'hui, dans la majorité des cas, être sur des altcoins et consolider leur position, faites-le, mais faites-le en DCA. Ne le faites pas d'un coup, en fait. Et évitez les tokens où il n'y a plus personne derrière, où l'équipe s'est complètement barrée. Faites votre analyse et faites vos propres choix. Voilà, déjà que je rentre sur l'Ether, de mon point de vue, ça fait partie des cryptos qui font les fondements d'un portefeuille. Je m'explique. Si une personne ne connaît rien au secteur des cryptos, qu'est-ce que vous allez lui conseiller comme première crypto? Bah, le premier, c'est le BTC. Pourquoi? Parce qu'il a l'ancienneté, parce qu'il a la liquidité, parce qu'on a assez d'historique pour avoir une vue qui est à peu près pertinente dessus. Aujourd'hui, vous avez l'avantage d'avoir plein de secteurs différents dans le secteur des cryptos, plein de narratifs différents. Vous avez, pour les plus récents, l'IA, la dépine. Vous avez des choses qui viennent juste d'arriver. Vous avez la science décentralisée. Vous avez tout ce qui va être token qui va être lié, je ne sais pas, à la médecine. Vous avez des sous-classes. Vous avez les tokens, les fan tokens. Vous avez toute la partie NFT avec ses sous-catégories. Vous avez la partie DeFi. Vous avez la partie GameFi. On va prendre juste la CoinMarketCap ou CoinGecko, c'est pareil. Je vais vous partager mon écran. Ah, hop, juste masquer le commentaire cette fois pour pas l'oublier. Quand vous allez sur CoinMarketCap ou CoinGecko, ici, vous avez une partie catégorie. Hop, j'espère que c'est assez gros. Et vous avez tout un tas de catégories différentes. Alors, il y en a qui sont très récentes. Il y a des catégories que je vous avoue que je ne comprends pas forcément pourquoi elles ont été classées, parce qu'il y a tellement peu de tokens et c'est quelque chose de nouveau. Mais bon, voilà, vous avez les mêmes coins. L'AI, la Big Data qui a été regroupée, je ne sais pas pourquoi ils auraient mieux faire un AI, un Big Data. Le gaming, tout ce qui est agent IA. Thibaut, vous avez fait pas mal de live dessus avec le farming des agents IA. Vous avez tout ce qui est options, les play to earn. Vous voyez, vous avez tout un tas de catégories comme ça. Déjà, la première chose à faire quand vous ne savez pas sur quoi investir, c'est regarder un petit peu ces catégories-là.
Est-ce qu'il y a des catégories qui vous parlent déjà? Il y a des personnes qui me disent: «Ouais, moi je vais acheter, je sais pas, on va prendre une catégorie. Allez, on va prendre le métaverse. Je vais acheter, du Sandbox, un token un peu ancien, histoire d'avoir un peu de matière pour parler dessus». Je lui dis: «OK, est-ce que la GameFi ça te parle?» Et là, les personnes, elles te disent: «Mais, pas du tout». «OK, est-ce que tu es joueur déjà?» «Ah non, pas du tout, je déteste les jeux vidéo». «Bah, pourquoi tu veux investir dessus?» C'est un secteur que tu n'aimes pas, que tu ne comprends pas, n'investis pas dessus. Warren Buffett disait: «Investissez que sur ce que vous comprenez», et c'est un adage qu'il faut absolument appliquer à la crypto. Si vous ne comprenez déjà pas le secteur, les besoins du secteur, si vous êtes joueur, vous allez connaître et comprendre les problématiques. J'irai pas investir dans, je sais pas, les NFT sur les chaussures. Je maîtrise les NFT, mais je maîtrise pas du tout le secteur des chaussures. Je n'ai aucune connaissance sur le fait qu'une paire de sneakers va être 200 $ et une 500 $. J'en ai aucune idée. Donc après, c'est à vous de voir, en fait, sur tout ça. Et il y a certaines personnes qui disent: «OK, le World Liberty Financial, qui est le fonds d'investissement de Trump, il a acheté, du Movement. Ah bah, c'est que ça va être un super token». Ça marche pas comme ça, en fait. Allez voir ce que c'est. Allez voir si c'est intéressant. Je le connais pas ce token. Mais déjà quand on voit les performances, elles font pas forcément plaisir à voir. En logarithmique, on peut regarder et après on peut regarder. Est-ce que ça vous parle? Donc commencez déjà par prendre un secteur, analysez-le, comprenez-le. Une fois que vous l'avez compris, vous prenez les tokens les plus importants du secteur. Arrêtez d'aller chercher, des sous-tokens. J'ai envie de vous montrer, je ne sais pas s'ils ont encore une catégorie. Voilà. Ça, je crois que c'est vraiment la catégorie qui est la plus simple à comprendre en termes d'éléments. Les oracles, c'est tout ce qui permet d'insérer des données sur la blockchain et de vérifier les données qui, vont entrer et sortir. C'est globalement l'idée pour faire de manière très, très synthétique et très simple. Déjà, BitTensor n'a rien à faire là. Les catégories de CoinMarketCap, souvent, elles sont foireuses, hein. CoinGecko, des fois, ça va un peu mieux, mais vous avez un token qui s'appelle Chainlink, qui représente, regardez le market cap du secteur des oracles, regardez son market cap à lui. Est-ce que vraiment vous allez vous amuser à aller sur, je sais pas, bah, voilà, le deuxième, c'est Band Protocol. Regardez sa valorisation, regardez son utilisation par rapport à l'oracle, par rapport à Chainlink. Est-ce que vraiment, si vous voulez vous positionner sur le secteur des oracles, vous allez vous positionner sur Band au lieu de Chainlink? Pour moi, c'est de l'incohérence. Et n'allez pas me dire le challenger. Oui, Google n'était pas le premier moteur de recherche, mais aujourd'hui, avoir un moteur de recherche qui vienne bouffer Google, vous en trouverez pas. Ils ont des petites parts de marché, tout ce qui est Bing et autres, mais ça reste des parts de marché qui sont infimes comparées à Google. Donc quand vous êtes sur un nouveau secteur qui est en plein essor, qui est en train de se développer, vous pouvez dire: «OK, je vais peut-être jouer le challenger parce que, bah, il a une techno qui est meilleure, parce que les équipes sont meilleures, parce qu'il y a tout un tas de choses qui sont intéressantes». Mais quand le secteur, il est déjà assis, le secteur des oracles, il date pas de l'année dernière, ça fait déjà plusieurs années et aujourd'hui, vous avez un leader qui est implanté. À un moment, il faut aller sur ce leader-là, en fait. C'est tout. Après, vous faites votre propre analyse et quand je vous dis faire votre propre analyse, c'est que vous allez pas taper, sur Google, qu'est-ce que Chainlink, qu'est-ce que vous en pensez? Non, pour ça, il faut une méthodologie. Pour ça, il faut avoir de quoi faire des comparaisons. Il y a différents outils et pour ça, si ça vous intéresse, on a fait un module complet, en fait, sur CryptoInvestor pour tout ça. Pour que vous soyez capable de faire votre analyse par vous-même et savoir si vous le voulez en portefeuille. Pourquoi on insiste autant sur l'analyse fondamentale? L'analyse fondamentale ne veut pas dire performance. Par contre, ce que ça veut dire, c'est que quand vous allez vous prendre un moins 70% sur ce token-là, au lieu de paniquer et d'être le premier à vendre, vous allez racheter. Ce qui fait que vous allez baisser votre coût d'entrée et ce qui fait que lorsque ça va augmenter, vous pouvez vous permettre de vendre beaucoup plus bas en ayant eu des performances beaucoup plus intéressantes. Quand on construit un portefeuille long terme, on cherche des cryptos qui vont rester sur le long terme. On ne cherche pas des cryptos qui vont faire un pump and dump. On peut avoir des cryptos qui font des pump and dump dans notre portefeuille, mais il faut que ce soit une infime partie de notre portefeuille. Tout ça pour revenir à la consolidation de base de votre portefeuille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes débutant, vous rentrez sur le secteur des crypto-monnaies, vous avez 80% de Memcoin et 10% d'autres cryptos. Je pense que vous n'avez pas la notion des risques, en fait, et que vous n'avez pas conscience de ce qui peut se passer dans le secteur des cryptos. La volatilité, elle est importante à la hausse comme à la baisse.
Quand il y a de la hausse, il y a beaucoup de monde. Quand il y a de la baisse, il y a beaucoup moins de monde dans ces cas-là. Et aujourd'hui, on le voit, le marché a repris et là, tout de suite, on a à nouveau des nouvelles personnes qui commencent à débarquer. Donc vraiment, s'il y a des choses qui sont importantes, faites votre noyau dur d'abord dans votre portefeuille. BTC, Ether, ça va être le plus gros pourcentage de votre portefeuille. Et après, allez ajouter 2, 3 cryptos grand max dans votre portefeuille qui vont représenter des secteurs complets. Une fois que vous serez monté en compétences, que vous aurez évolué, là, vous pourrez aller beaucoup plus loin. Mais tant que vous n'avez pas fait ça, arrêtez.